pas sur le sable, du sable, une ombre sur le sable, du sable. Sur cet immense Sahara, le pas des caravanes s'inscrit depuis des siècles, vite effacé par le vent qui inlassablement compose et recompose le décor du désert, nivelant les reliefs, construisant les dunes, balayant les traces et corrodant les bastions de ce massif établi comme une forteresse, le Hogar. C'est le pays des Touaregs. C'est sur son décor grandiose et désolé que se portent les derniers regards de l'homme qui va mourir. Lorsqu'il a senti arriver sa dernière heure, il a fait venir ses amis, ces quelques vieux compagnons qui pendant des années ont fait à ses côtés la longue route du Sahara. Assis auprès du mourant, il se taise. La mort est une chose trop grave pour qu'on l'encombre de paroles. Lui fixe les contreforts chaotiques qui, depuis l'origine des temps, pensent-ils abritent sa race. C'est à l'ombre de ces pitons qu'il fut, voici des lustres, un nouveau-né entre les nouveaux-nés de la saison, le chevreau et le chamelon, un nouveau-né à la peau blanche comme les enfants d'Europe, ouvrant des yeux neufs sur la tente maternelle, car pour donner le jour à leurs enfants, les femmes Touaregs se retirent au camp de leur famille. L'usage exige qu'immédiatement un messager soit adressé au père lointain. Il ira dire là-bas que la bénédiction du ciel s'est arrêtée sur la tribu et qu'un fils est né, de peau aussi blanche que la lune, fort déjà comme le lion et déjà exigeant comme un chef. En se remémorant longuement ces formules qui touchent l'orgueil des pères, le messager chemine journée par journée dans le silence écrasant des paysages déchiquetés. Et un jour, il arrive au camp du père. Parmi les hommes voilés, les politesses sont lentes et solennelles, les Touaregs sont des seigneurs. On tire au sort avec des bâtonnets de longueur diverse le nom que portera l'enfant. Nom arabe ou nom spécifiquement Touareg, Mustapha ou Amayas, Ahmed ou Martab. Les premiers rites sont accomplis et c'est l'heure des réjouissances. Le messager remportera au camp de la jeune mère un chevreau écorché et une pièce de tissu. Cadeau dont la magnifique simplicité ira porter la joie sous les tentes de la famille maternelle. Ainsi ce fut voici tant d'années pour celui qui meurt. Ainsi c'est toujours aujourd'hui. Et les mois passent. Il revoit le mourant l'enfant qu'il fut pareil à tous les enfants du Hogar. Il revoit le jour glorieux où, reprenant la route du retour, sa mère, pour la première fois, le monta sur un méhari. Premier départ, première course sur la route saharienne, premier pas sur ce chemin sans fin, à travers un désert grand comme la moitié de l'Europe, qui l'a ramené aujourd'hui à son point de départ. Et d'autres mois passent. Petits animaux et petits hommes grandissent ensemble. Dans le sable, des mâchoires de moutons symbolisent les caravanes. Car toute la vie, de l'enfance à la mort, se balancera au rythme des chameaux en marche. Caravane, jouet d'ossements aux mains des enfants. Caravane, travail et soucis des hommes mûrs. Caravane, l'unique vie du désert. Car à longueur de route, à longueur de journée, à longueur de vie, il n'y aura que ces palais nomades élevés pour un jour ou pour un mois, dressés le soir et levés à l'aube par les femmes. Il n'y aura que cette route sans fin et sans limite, cette route qui va et qui vient à travers des paysages écrasés dans un silence infini, et qui n'aboutit pour ses errants nulle part qu'à la mort. Et les mois passent toujours. Le mourant revoit le temps où, jeune garçon, son père l'initiait au métier de pasteur de chameaux, métier noble, que font seuls les seigneurs du désert, laissant aux serviteurs et aux esclaves le soin de soigner les moutons et les chèvres. Il revoit les jours de sa jeunesse, dans ce camp errant seulement traversé du battement des pileuses de mille et du cri des enfants. Il a été l'un de ces garçons qui, dès le plus jeune âge, s'escriment avec un bâton en guise d'épée devant les tentes du village,
Hier ici, aujourd'hui là, ailleurs demain, village en marche, enfants errantes d'une vie errante. C'est au hasard des haltes et des pâturages, avec le retour l'hiver s'il n'a pas plu à la vallée de l'Oued Ahmed dans le Bas-Hogar, où renaît chaque année le Djir-Djir, l'herbe unique des années de sécheresse, qu'il a acquis l'un après l'autre ses grades dans le métier de chamelier réservé aux vrais Touaregs. Car si le bétail roturier peut être soigné par les femmes et les esclaves, il n'en est pas de même du chameau, dont la garde n'est assurée que par les hommes de pure race Targi. Il revoit encore ce jour sacré où il est devenu véritablement un homme du désert. Ce jour-là, son père a drapé pour la première fois sur son visage les plis du nitam, a accroché à son cou la takouba léguée par quelque ancêtre et dont la forme garde l'influence des croisades. Il revoit ce jour solennel où son père l'a mené sur le chemin solitaire, car le jeune Targi doit aller parfaire son éducation d'homme et de guerrier dans une de ces cours d'amour qui portent le nom d'Ahal, où se rencontrent hommes et femmes libres. À l'égard du monde, il apprendra là, avec ceux de son âge, les légendes anciennes, les chants mélancoliques dont la musique semble suivre la ligne du désert. Il trouvera là l'élu de son cœur. Il revoit le jour béni où, selon la tradition, il faisait don à la famille de sa fiancée de 7 chamelles, dont l'une d'un pelage blanc immaculé. Le don des chamelles, les fiançailles du désert, on retrouve là ce parfum biblique des grandes pastorales de tous les pays et de tous les temps. Il retrouve au fond de sa mémoire le chant saccadé des tam-tams du mariage, quand les femmes assises en rond autour de la fiancée battent des mains en attendant l'arrivée des amis du futur mari, qui traceront autour d'elle un cercle de plus en plus resserré, prélude aux fêtes et aux cérémonies du mariage Targi. Car le mariage, chez les hommes bleus, nom qu'on donne aux Touaregs à cause de la couleur indigo de leur voile qui finit par imprégner leur peau, s'entoure de rites divers où trouve place la poésie et la magie. Sorties de leur ronde, les femmes vont préparer la couche nuptiale, simple lit de sable comme il convient aux hommes du désert. Une main virile place le piquet maître de la tente future, et par-dessus le lit des époux, la peau cousue qui couvrira la tente est balancée à plusieurs reprises avant d'être fixée au sol. Geste d'incantation qui éloignera les djinns, les démons et les ombres malfaisantes. Avec le fiancé et ses parents mâles, vient s'asseoir sous la nouvelle tente une vieille femme dont le recueillement exorcisera la place de la future épouse. Cachée par ses amis, la fiancée s'approche. L'un de ses cousins, de sa takouba, lui barre l'entrée. Il faut, suivant un rite 10 ou 20 fois séculaire, l'offrande symbolique au nom du fiancé d'une paire de sandales pour ouvrir la tente à l'épouser. À ce moment, la fête se déchaîne, les tam-tams bruissent et les you-you des femmes éclatent. Assise enfin sous la tente de son mari, la mariée découvre son visage. C'est l'heure où il faut laisser les nouveaux époux à leur solitude et à leur joie. Un an passera. Un an abandonné à la joie simple des noces du désert. Un an pendant lequel le vent dressera entre le monde et eux comme un voile de sable. Un an passe, et le mourant revoit ce jour lumineux où ses parents et ses amis arrivant en trombe l'enlevèrent avec sa jeune femme pour les conduire aux tentes de ses pères. Enlèvement simulé, rite traditionnel qui marque la fin de la vie insouciante d'antan,
et lancé dans la véritable vie du Tarsi. Désormais, il n'y aura plus pour lui que les longues marches du nord au sud du Sahara, les longues caravanes, les longues absences coupées de fausses saisonnières au campement, comme d'escales sur une route sans fin. Car l'industrie maîtresse des Touaregs du Hogar, la seule pourrait-on dire, est le transport du sel. Cette légendaire caravane qui traverse du nord au sud et du sud au nord l'immense Sahara une fois par an depuis des siècles. Chaque année, c'est à Amadror le grand rassemblement de la caravane du sel. Les chameaux qui viennent de passer un mois dans les pâturages d'hiver renâclent avec force devant les préparatifs de la corvée annuelle. Car si le caravanier n'emporte qu'un bagage réduit à sa plus simple expression, les blocs de sel gemme ont bon poids. Et la caravane, au jour dit, se met en marche. Du massif d'Amadror, où sont les mines, la caravane s'étirant sur les pistes imprécises, va d'abord gagner le Soudan, où elle échangera ses blocs minéraux contre du grain. Le grain est ramené au Hogar, où le nécessaire est stocké pour l'hiver, tandis que l'excédent remonte vers les oasis sud-algériennes, où il sera troqué contre des dames. Ainsi, chaque année se développe ce fantastique itinéraire que scande sur ces 3000 kilomètres le chant monotone des caravaniers. Pendant des jours, des semaines, des mois, le cortège s'allongera sur la route du pays de la soif, jalonné des ossements blanchis laissés par d'anciennes caravanes, car cette route du désert parcourue depuis des siècles a eu ses drames et ses victimes. Voyage sans fin, qui au rythme de moins d'une lieue à l'heure, coupé des haltes nocturnes, aboutira un jour au pays des hommes noirs qui ont besoin de sel. Pendant des semaines et des mois, on dressera le soir le misérable campement des errants. On allumera le médiocre feu qui servira à cuire la cinque, cet éternel bouilli de mille que les hommes bleus mangent avec des gestes lents, en soulevant à chaque cuillerée le litame qui les voile. Et pendant des mois, au campement perdu dans la montagne où sont restées les femmes, une vie immobile mais semblable continuera dans son décor de tentes de cuir et de fruste poterie. Pauvre vie, sauvage et heureuse peut-être, où la peau de bouc gonflée d'air chaud est une baratte où se fait le beurre de chèvre, où chaque tente est l'atelier d'une industrie rudimentaire, car c'est pendant ces longues absences des hommes que se fabriquent les Imerkéden, ces rectangles de cuir qui sont les sandales des peuples du désert. Pauvre artisanat patriarcal, qui use des seuls matériaux fournis par la vie du désert, le cuir des chèvres, la laine des moutons, pour fabriquer ces pauvres richesses des peuples simples, une paire de sandales, une couverture, un harnachement surchargé de perles et de houppes de laine. Pauvre richesse du Hogar, barbares bijoux d'argent que portent les femmes, poupées de cuir et d'étoffe avec lesquelles joueront demain les fillettes. Et c'est un jour entre les jours, un soir entre les soirs. Et sur la route du désert, la caravane, une fois de plus, est arrêtée. Et l'homme cherche à connaître dans les signes que le sage trace sur le sable le destin actuel de la famille lointaine, ou sur un damier de sable avec 18 cailloux et 18 crottes de chameau, il joue un peu du futur bénéfice. Halte dans le désert, halte du soir entre d'autres haltes du soir, vie du désert. Le mourant revoit ses veillées joyeuses du retour,
Quand les chameaux ramenés, on écoute en cercle le compteur qui rappelle les jours passés, car le Hogar n'a pas toujours eu ce calme et cette tranquillité, ni les caravanes, cette paix immense. Et le compteur, sous l'œil halluciné des enfants, anime de grands gestes le récit des hauts faits de jadis. Il est fini le temps des Redzous, le temps où le Hogar et même le Sahara étaient à la fois un champ de bataille et un lieu de brigandage. Il est fini le temps des Redzous. C'était le temps où les tribus ne se satisfaisaient pas de leurs occupations bucoliques. Le pillage était encore à l'ordre du jour. Des bandes erraient à la recherche des troupeaux sans défense et la proie découverte, c'était l'assaut et la razzia. C'était le temps où l'on encerclait parfois les troupeaux entiers, où l'on ramenait au campement des centaines de chamelles, et où l'héroïsme et le goût de la conquête donnaient aux journées un haut goût pimenté, aujourd'hui perdu. Ainsi passait la vie. Ainsi a passé la vie. Car dans le décor solennel où pendant 60 ans il a vécu et devant lequel il vient de repasser sa vie tout entière, le vieux Targui, après avoir une dernière fois cherché le regard de ses amis, sent que la mort le prend et que son corps va s'engourdir. Alors, selon la vieille coutume des hommes du désert, il lève un doigt vers le ciel pour demander l'accueil d'Allah, et il s'éteint dans la paix de son Dieu. Dans la lumière du Hogar, un homme est mort selon les rites de son peuple, après avoir vécu selon les rites de son peuple. Et le sable qui a vu passer sa vie, sur lequel du nord au sud et du sud au nord il a pendant 60 ans marqué ses pas, sera encore son dernier asile. C'est dans ce sable qu'on couchera le soir venu son corps sans cercueil. C'est dans ce sable qu'il se dissoudra, seul, au milieu du désert. Mais mort, le vieux Targui continue encore son destin, car on dit que de leur tombe sans nom, les Touaregs ensevelis écoutent éternellement le pas éternel des caravanes.